Bienvenue dans les Chroniques d'une Lady, le podcast des romans classiques du 19e siècle, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de Raison et Sentiment. J'espère que le 2e épisode vous a plu et que vous avez envie de découvrir la suite avec moi. Rappel du chapitre précédent. John Dashwood devait prendre sa décision concernant l'héritage de ses sœurs et de sa belle-mère. Donc sous les conseils et la manipulation de sa femme, il a été décidé qu'il rendrait des petits services de temps en temps et que ses sœurs devaient rendre une partie des meubles et objets qu'elles ont obtenus du père, en particulier le beau service de porcelaine de Chine. Dans ce nouveau chapitre, nous allons faire la connaissance d'un nouveau personnage, qui n'est autre que le grand frère de Fanny. Nous apprenons le caractère de ce frère ainsi que son attirance pour la fille aînée Dashwood d'après Madame Dashwood. Raison et Sentiment, chapitre 3. Madame Dashwood recherche enfin une maison qui lui conviendrait à son bien-être et pas trop éloignée de leur ancienne demeure qui reste à ses yeux le lieu de son bonheur passé. Elle fut impatiente au contraire de quitter le château et fut infatigable dans ses recherches pour trouver une demeure qui pût lui convenir, qui ne l'éloignât pas trop d'un séjour où elle avait été si heureuse et où peut-être elle pourrait retrouver encore, sinon le bonheur au moins une vie tranquille avec ses chers enfants. Mais elle n'en put trouver aucune qui répondît à la fois à ses idées de bien-être et à la prudence de sa fille aînée, dont le jugement éclairé l'empêcha de louer plusieurs maisons trop grandes pour leurs revenus que sa mère aurait désirées. On peut observer que sa fille aînée, Elinor, possède un bon jugement et les idées claires sur la fortune qu'elle possède. C'est la voix de la raison de la famille. La mère se voit dans un lieu comme Norland Park. Elle n'a pas du tout la notion de l'argent. Elle croit surtout en la promesse solennelle de John. En effet, Madame Dashwood était présente lors des derniers vœux de son mari à son fils. Elle pensait avec satisfaction que ses filles trouveraient dans leur frère un appui et un bienfaiteur. Quant à elle, ayant toujours vécu dans l'aisance et sans avoir besoin de calculer ses dépenses, elle était persuadée que le revenu d'une somme bien inférieure à 7000 livres sterling la ferait vivre dans l'abondance. Mais elle ne sait pas encore en fait que John est sous la manipulation de sa femme et qu'il a décidé seulement de rendre de petits services. Donc elle est vraiment bien loin de ce qu'elle pense. Cependant, elle en avait conscience parce qu'elle dit « Madame Dashwood se reprochait de ne lui avoir pas toujours rendu toute la justice qu'il méritait lorsqu'elle l'avait quelquefois soupçonné d'avarice ou d'égoïsme. C'est parce qu'il s'était laissé influencer par sa femme, pensait-elle, qu'il a donné lieu à ce soupçon. Mais à présent qu'il a vécu avec nous, qu'il nous connaît, il a appris à nous aimer, elle n'aura plus le pouvoir d'altérer son amitié. » Donc là, Madame Dashwood a conscience que John se fait facilement influencer par sa femme. Cependant, elle pense à juste titre que l'amour fraternel est plus grand que les manigances de Fanny. Je pense que cela va les peiner d'apprendre la décision qui a été prise du coup par leur demi-frère. Peut-être moins pour Elinor, qui doit déjà se douter que Fanny aura décidé de garder le maximum d'argent pour elle. Plus loin, nous apprenons que Madame Dashwood a un autre espoir, qui est fondé sur l'attachement que Monsieur Edward Ferrars, donc le frère de Madame John Dashwood, paraissait avoir pour sa fille aînée, la sage et prudente Elinor. Monsieur Edward Ferrars est le fils aîné d'une famille très riche, dont le père est mort. Il dépend de sa mère, à qui, à l'exception d'une très petite somme, la fortune appartenait. Il serait normal que sa mère désapprouve une relation entre son fils et une fille de petite condition. Pour Madame Dashwood, ce jeune homme semble aimable, aimer sa fille. Elinor ne le repousse pas. Donc d'après elle, il était décidé qu'ils devaient être unis. Cela, c'était une certitude. Suivant ces principes, la différence de fortune était la chose du monde la plus indifférente quand les cœurs étaient d'accord et qu'il y avait des rapports de caractère. L'amour et les sentiments sont bien plus importants que la fortune ou les titres pour Madame Dashwood. Tant que les cœurs sont en accord, rien ne peut les séparer. Donc espérons que la famille d'Edward soit du même avis, mais je ne pense pas. Monsieur Edward Ferrars donc, est décrit comme un homme quelconque, peu de grâce, avec une gaucherie dans ses manières, due à une excessive timidité. Il a beaucoup de retenue, surtout dans le grand monde. Et au fond de lui, il est aimable, a un cœur ouvert, sensible, généreux, l'esprit simple, naturel, cultivé par une bonne éducation, mais aucun talent. Alors cependant, sa mère et Fanny auraient préféré qu'il se distinguât. Fille grande figure dans le monde, la mère d'Edward espérait qu'il entre même en politique, alors que son ambition à lui est vraiment très simple. Toute son ambition, tous ses vœux
se borner à rêver d'une vie tranquille et retirée, de bonheur domestique. Édouard Ferrard n'attira pas tout de suite également l'attention de Madame Dashwood, du fait de son retrait naturel et de sa discrétion. Ce qui l'attira en fait, c'est une réflexion d'Elinor à son sujet. Elinor fit remarquer qu'Édouard ressemblait peu à Fanny, et cette réflexion fut suffisante pour que Madame Dashwood le trouve aimable et qu'elle aime déjà, et même jusqu'à l'estimer. Par la suite, faisant confiance à son intuition, Madame Dashwood se rapprocha du jeune homme, qui devait devenir son fils. Donc dans sa tête, tout était déjà prévu. Ils furent créés l'un pour l'autre, et voilà sa vive imagination aussi certaine de leur mariage que si elle les avait conduits à l'autel. Donc on peut même se demander si elle n'a pas déjà les prénoms des futurs petits-enfants. Donc ce rapprochement permet d'enlever en fait toute la discrétion d'Édouard et de se montrer tel qu'il est avec son admiration pour Elinor. Évidemment, il se rapproche de la famille Dashwood. On peut observer également, on le sait depuis déjà les premiers chapitres, qu'Elinor c'est le pilier de la famille. Et elle le dit elle-même. Entre une discussion entre Madame Dashwood et sa seconde fille, donc Marianne, elle précise « Dans quelques mois, ma chère Marianne, dans quelques mois, notre Elinor sera probablement établie pour la vie. Nous la perdrons, mais elle sera si heureuse. Ah maman, comment pourrons-nous vivre sans elle? Elinor est notre âme, notre guide dans ce monde. » Et un peu plus loin, donc, on apprend le point de vue de Marianne sur la relation hypothétique d'Elinor et d'Édouard. « J'avoue, dit Marianne, que j'en suis au moins surprise. Édouard est très aimable, et comme un ami, je l'aime tendrement. Mais cependant, ce n'est pas l'homme. Il manque quelque chose. Sa figure n'est pas remarquable, il n'a point ses grâces, cet attrait que je m'attendais à trouver chez l'homme qui devait s'unir à ma sœur. Ses yeux sont grands et sont beaux peut-être, mais ils n'ont pas ce feu, cette expression qui annonce à la fois la sensibilité et l'intelligence, qui pénètre dans le cœur. Je ne pourrais être heureuse avec un homme qui ne partagerait pas en tout point mes sentiments, mes goûts. Il faut qu'il voie, qu'il sente, qu'il juge exactement comme moi. La même lecture, le même dessin, la même musique doivent saisir au même instant deux âmes unies par une sympathie absolument nécessaire au bonheur. Ah maman, avez-vous entendu avec quelle monotonie, quel calme Édouard nous lisait hier des vers délicieux? Je souffrais réellement pour ma sœur, elle le supportait avec une douceur incroyable. Moi je ne pouvais à peine me contenir. Entendre cette sublime poésie qui m'a si souvent extasiée, l'entendre lire avec ce calme imperturbable, avec cette incroyable indifférence. Non, non, je ne concevrai jamais qu'on puisse aimer un homme qui lit de cette manière. En effet, Marianne avait une idée précise de l'homme qui s'unirait à sa sœur, et cela ne correspond pas du tout à Édouard, surtout du fait de sa manière de lire. Donc apparemment c'est très important pour Marianne la façon de lire un poème. Évidemment, sa mère défend Édouard en prétextant que c'est elle qui lui a donné à lire des poèmes de Cooper, et Marianne se défend en précisant « Ah maman, ce n'est pas ainsi qu'on doit lire Cooper, et si Cooper ne l'anime pas, c'est qu'il ne peut être animé. » Marianne apprécie particulièrement ses poèmes, donc j'ai fait une petite recherche, et en fait il s'agit de William Cooper, 1731 à 1800. C'est un poète britannique considéré comme le précurseur du romantisme en poésie. Ne commençant à publier qu'à l'âge de 40 ans, il innova en abandonnant le style néoclassique et en choisissant pour thème des scènes de la vie quotidienne des campagnes anglaises qui firent de lui l'un des poètes les plus populaires de son temps, et particulièrement apprécié par Jane Austen. Plusieurs des héroïnes de ses romans le citent ou font allusion à ses poèmes. Par exemple, La Tâche est le poème le plus célèbre de William Cooper, qu'il a commencé en 1783 et publié en 1785. Il est composé quand même de 6000 vers et divisé en 6 livres. On a le sofa, l'horloge, le jardin, soirée d'hiver, promenade un matin d'hiver, promenade hivernale à midi. Donc le recueil est dédicacé à Jane Austen et aussi une lointaine parente du père de Jane Austen. Ensuite, Marianne exprime l'homme qu'elle recherche pour elle. Après tout, pourquoi pas? Étant donné qu'elle a une vision pour sa sœur, elle a aussi une vision pour elle de l'homme qu'elle recherche. Je voudrais les vertus d'Édouard, ma vive sensibilité, et de plus, toutes les grâces, toutes les perfections dans les manières, dans l'extérieur. On voit quand même qu'elle apprécie le comportement de chez Édouard. Il n'y a pas tout à jeter non plus. Elle a quand même dit qu'il avait pas mal de vertus. Évidemment, sa mère la rassure en disant qu'elle a encore le temps de trouver le bonheur étant donné qu'elle n'a que 17 ans. Dans ce chapitre, on peut voir donc que Madame Dashwood est dans son monde.
Elle rêve en grand. Elle pense et fait confiance en la bienveillance de John Dashwood, que celui-ci s'occupera complètement de ses filles, enfin du coup de ses sœurs, mais des filles de Madame Dashwood. Et malgré la perte de revenus, elle pense continuer à pouvoir vivre dans l'oisiveté. Et elle s'attache maintenant profondément à Edward et la voit complètement mariée à sa fille aînée. On voit qu'elle retrouve l'espoir et le bonheur. C'est un chapitre plein de promesses et de rêves éveillés. On peut se demander si cette relation va vraiment aboutir et surtout quelle sera la réaction de Fanny. À voir par la suite. Et pour le moment, on peut supposer qu'elles ne savent pas la décision que John a prise, peut-être dans le chapitre suivant. Le petit exercice, essayez de me trouver un titre à ce chapitre. Alors moi j'ai noté Le futur mari d'Elinor, mais j'avais également aussi pensé Les rêves éveillés de Madame Dashwood. Moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me répondre sur mes réseaux sociaux. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, de partager pour qu'on soit de plus en plus nombreux dans cette aventure. Et exceptionnellement, je vais vous lire un passage du poème L'adage de William Cooper. Donc ce passage est repris par Fanny Price au chapitre 6 donc, du roman de Jane intitulé Mansfield Park. J'espère que nous aurons l'occasion de le découvrir ensemble également. Vous, noble allée déchue, une fois encore je pleure, votre destin immérité. Une fois encore je me réjouis que survivent quelques vestiges de votre espèce. Combien aérienne et combien légère l'arche gracieuse, imposante cependant comme la voûte bénie, renvoyant l'écho des hymnes pieuses, tandis qu'au-dessous, la terre bigarrée semble agitée comme un flot, balayée par le vent. Si folâtre est la lumière, perçant à travers les branches, elle danse comme elle danse, ombre et lumière s'entremêlant rapidement, assombrissant et éclairant au gré des feuilles qui batifolent à chaque instant, en chaque point. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un prochain épisode.